Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour Les les siècles siècles des des siècles. siècles. Amen. Alléluia. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins. Il nous est apparu, Jésus ressuscité. Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Notre amour est brûlant, ton amour est présent, ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité, ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes ta paix. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir, reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Dans le fond de nos cœurs, où nous suit ton regard, nous voulons te parler, Jésus ressuscité. Nous voulons te parler, te confier nos secrets. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Votre tristesse deviendra joie. Alléluia. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène le Seigneur nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que nous vivions, que nous mourions, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. S'ils s'affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église, c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle.
dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, je me reprends. Suite de l'Évangile 3, 2. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Ah, il y a une parole qu'on aimerait bien appliquer telle qu'elle. Hein? Mais qu'est-ce que veut nous dire le Seigneur à travers cela? Hein? C'est qu'il y a jusqu'à présent était un sous-entendu est maintenant clair. Jésus est le pain qui vient du ciel, donné aux hommes par le Père. Jusque-là, Dieu avait fait des dons à son peuple Israël. Don de la Torah, don de sa proximité bienveillante, don de sa parole par le ministère des prophètes. Désormais, en Jésus, Dieu lui-même se fait don. Il descend du ciel pour se donner non seulement à Israël, mais au monde. En se donnant lui le vivant, il communique sa vie éternelle à ceux et à celles qui l'accueillent dans la foi. Nous comprenons alors que croire signifie manger, non le pain qui périt, mais celui qui demeure pour la vie éternelle. Croire signifie aussi boire à la source d'eau jaillissant en vie éternelle. En sa personne, le Christ nous offre la seule boisson et la seule nourriture capable de nous rassasier de notre soif et notre faim de la vraie vie. Croire en Jésus-Christ pour lui-même marque ainsi le point de départ d'une vie renouvelée, qui n'est pas l'œuvre de l'être humain, mais de Dieu seul. Cette vie jaillit désormais en vie éternelle du cœur assoiffé et affamé qui a entendu l'appel de Jésus à venir à lui. Alors nous entendons d'une façon renouvelée cette parole de notre Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dans ce don de la multiplication des pains qu'on a entendu en début d'Évangile, hein, on a fait mention, se cache la relation à celui qui donne le pain. Je suis le pain de la vie, qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Le vrai pain, c'est celui qui demeure pour la vie éternelle. Je peux cuire un bon pain dans le four, là. Ça sent bon. Ça m'arrive de sentir ces odeurs-là dans le presbytère chez nous. Mais c'est un pain qui ne dure pas. La preuve, si on le laisse sur le comptoir, là,
Après quelques jours, il peut être rendu dur si on n'a pas mangé assez vite. Hein? Le pain qu'on fait à la maison, aussi bon soit-il, il ne dure pas. Bien, l'Eucharistie, c'est le pain pour la vie éternelle. Nous recevons sacramentellement dans une toute petite hostie le corps qui a été tissé dans le sein de Marie. À la résurrection, Jésus est présent au milieu du peuple qui croit en lui. Il est présent dans la communauté qu'il célèbre. Pas seulement sous l'espèce du pain, mais dans la communauté, il est présent. Mendiant d'amour, Jésus provoque en cette communauté un amour bien plus grand que tout ce qu'elle pouvait porter dans son cœur. Pensons à Marie qui portait Jésus. Elle le faisait communier à son propre sang. Et Jésus comptait toutes ses aspirations de Marie, sa mère. Et j'ai entendu justement aussi ce rôle de Saint Joseph, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, là, que dans l'éducation qu'elle a donnée à Jésus. Il a fait saisir toute la je cherche mon mot, là. Je le garde là, je ne coupe pas ça. Là. Il a donné toute cette histoire de la vie de la communauté juive, toute cette rencontre, cette mastication de la parole à celui qui deviendra lui-même parole. Eh bien, le pain de vie est véritablement le Fils du Père qui nous dit « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Mais demandons, en ce beau mercredi soir, là, la grâce d'être attentif à Jésus pour accomplir la volonté du Père. Amen. Comme les dernières fois, en ce temps pascal, nous allons faire cette prière de louange pascale ensemble. Les paroles apparaissent encore à l'écran. Vous allez pouvoir suivre avec nous. Pour ta vie qui porte nos vies, pour ta vie qui nous régénère, pour ta vie qui ne meurt jamais, béni sois-tu, Seigneur. Pour ta parole qui chasse nos doutes, pour ta parole qui crée nos paroles, pour ta parole qui relève et rend libre, béni sois-tu, Seigneur. Pour ton souffle vivifiant, pour ton souffle qui annonce le pardon, pour ton souffle qui nous envoie en mission, béni sois-tu, Seigneur. Pour ta présence qui est parole vive, pour ta présence qui est pain rompu, pour ta présence toujours nouvelle, béni sois-tu, Seigneur. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Je les garderai près de moi à jamais. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur.
Nous allons dire ensemble comme réponse, « Reste avec nous, Seigneur Jésus. » Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui rejoignais sur le chemin d'Emmaüs tes disciples découragés, soutiens la foi de ceux et celles qui doutent. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui ouvris leur intelligence au sens des Écritures, apprends-nous qu'il faut souffrir avec toi pour entrer dans ta gloire. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui t'es fait reconnaître à la fraction du pain, permets que nos partages révèlent ta présence. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques, fais qu'elle nous porte vers ceux et celles qui s'éloignent de toutes tes... Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi, le vivant qui ne meurt plus, donne ta vie à ceux et celles qui ont connu la mort. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Seigneur, on te présente, le mois de mai arrive, les mariages reprennent, un certain nombre de mariages, du moins. On ne connaît pas toute la décision des couples, mais Seigneur, on te présente seulement ces couples qui cherchent à avoir une belle fête, oui, mais ils veulent, pour plusieurs, que tu sois présent dans leur mariage. C'est un mariage chrétien. Bien, on te dit, reste avec nous, Seigneur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demain, nous aurons l'Eucharistie à 19h, comme les autres jeudis. Mais demain, je serai accompagné d'un diacre qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Hein? Le diacre François Primo, qui sera avec nous, qui va nous partager sur le texte de l'Évangile. J'ai hâte de l'entendre comme vous. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci.